Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Pour cet épisode, je vous emmène une fois de plus en cuisine où des dangers insoupçonnés nous guettent. Qu'est-ce que la crêpe Suzette, le baba au rhum ou le coq au vin ont en commun? Oui, tous ces plats contiennent de l'alcool. Les crêpes Suzette sont flambées au Grand Marnier, une liqueur à base de cognac et d'oranges amères. Comme le nom du baba au rhum l'indique, on imbibe ce gâteau avec du rhum et le coq au vin est préparé avec du vin rouge ou parfois du vin blanc. Beaucoup d'autres spécialités françaises contiennent d'ailleurs de l'alcool sous une forme ou une autre. L'alcool est utilisé pour aromatiser, mais sert aussi à conférer une texture légère à des gâteaux par exemple. La question qui se pose maintenant est: peut-on devenir ivre en dégustant ces plats? Et qu'en est-il des chocolats à la liqueur ou de la glace rhum-raisin? N'avez-vous jamais entendu quelqu'un se plaindre d'être pompette après avoir mangé quelques montchéri? Je viens de tomber sur un article de journal très amusant qui s'est penché sur ce problème. La conclusion de l'article est que l'on risque plutôt une crise de foie due à un excès de chocolat par exemple, qu'une cuite au coq au vin. En effet, il faudrait manger plus de 12 montchéri pour arriver à environ le même taux d'alcool qu'1 décilitre de vin. Mais y a-t-il une différence entre un montchéri ou un baba au rhum, des crêpes Suzette ou un coq au vin où l'alcool est flambé ou mijote longtemps avec le plat? Spontanément, j'aurais dit qu'il ne reste plus grand-chose de l'alcool une fois celui-ci chauffé. Eh bien, je me trompais. Le coq au vin devrait mijoter plus de 3 heures pour perdre 95% de l'alcool. Dans les crêpes Suzette, il n'y a qu'un quart de l'alcool qui s'évapore après avoir été flambé. Ce n'est donc pas forcément un dessert indiqué pour les enfants, mais plutôt pour les adultes. Il faudrait vraiment se goinfrer de crêpes flambées pour sentir l'effet de l'alcool ou n'être plus en état de conduire. Je suis rassurée. Mais bien sûr, il faut consommer ces bonnes choses avec modération. Utilisez-vous de l'alcool pour cuisiner ou avez-vous un plat que vous aimez et qui contient de l'alcool? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Personnellement, j'aime bien déglacer le fond d'une poêle avec un peu de vin. Et à force de vous parler de crêpes Suzette, j'en ai très envie tout à coup. Cela fait tellement longtemps que je n'en ai plus dégusté. Je vous rappelle que les abonnés aux ressources ont accès aux transcriptions des épisodes ainsi qu'à des activités et le vocabulaire expliqué. Dans l'activité de cet épisode, vous pourrez découvrir des expressions autour de l'alcool, parfois très amusantes, et ses effets. Cet épisode touche à sa fin. J'espère vous retrouver le 8 mars pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.